Vous faites peut-être partie de ces Français qui ont dû changer ou qui vont devoir changer leur adresse. Depuis une loi de février 2022, toutes les communes ont l'obligation de donner des numéros aux habitations et des noms aux rues. On parle d'adressage. Des démarches coûteuses, sans compter le travail fastidieux pour relever toutes les incohérences. Dans les Vosges, par exemple, seul un tiers des communes a réalisé ces démarches. C'est le choix d'ici, de la rédaction, avec Anne-Sophie Pierson et Stéphane Matuchet. Ici, on est au 29. Normalement, la maison là-bas, ça devrait être le 31. Et en fait, c'est le numéro 7. Des numéros dans le désordre et des rues sans nom. Bellefontaine, 900 habitants. Un casse-tête pour les livreurs et les secours. Avec une rue principale, des rues secondaires, aucune ne sont nommées. Étienne Baudez est chargé d'identifier toutes les incohérences dans les adresses. Un travail de fourmi pour permettre à la commune de modifier la numérotation et la dénomination de sa voirie, une obligation légale depuis 2022. La commune devra, par le biais de délibération du conseil municipal, renommer les rues, ou les nommer ou les renommer, redistribuer des numérotations et après c'est aux administrés de contacter les administrations pour pouvoir faire les changements d'adresse. Dans cette commune, 200 adresses vont devoir être modifiées. Changement d'adresse sur tous les papiers. Carte grise, permis de conduire, carte d'identité et passeport, l'échange se fait gratuitement. Il faut donc faire de la pédagogie auprès des habitants concernés. Ça va être un casse-tête administratif, oui, j'aime pas trop de faire les papiers. Alors. L'État veut simplifier l'administratif, mais il faut le contraire. Alors. À une trentaine de kilomètres à Cheny-Ménil, monsieur le maire a lui choisi la Poste pour l'accompagner dans ses démarches. Rue de la mairie, vous faites toute la rue, il n'y a pas de mairie. Oui. C'était avant, maintenant c'est le centre culturel et social. Et la mairie se trouve Grande Rue. Nom de rue devenu incohérent, numéros identiques, Monique Barbeau accompagne une quarantaine de communes dans leur démarche. C'est problématique d'une part pour la distribution du courrier, certes, alors que le facteur connaît quand même, lui, sa tournée et les administrés. Par contre, c'est très problématique quand ce sont pour les livreurs, quand ce sont pour les secours. Des changements d'adresse nécessaires mais qui ont un coût. La mairie va devoir changer les plaques des noms, mais aussi des numéros de rue, dans une période budgétaire déjà tendue. On va prévoir dans le budget, puisqu'on va y être, parce que le 15 avril, il faut qu'on rende tout. Donc on est en train de préparer le budget. C'est sûr que pour les plaques, avec les matchs, il y aura un coût forcément. On fera ce qu'on pourra faire. Peut-être qu'on va faire par tranche. 3 000 €, c'est la somme qu'a déboursée la commune de Relanges pour revoir tout son adressage et financer de nouvelles plaques. Tout simplement, elle n'existait pas, cette rue. Avant, c'était la Grande Rue. Et ceux qui habitaient là étaient 9 Grandes Rues. On n'a toujours pas changé le numéro. Et donc, les livreurs ne trouvaient pas le 9, puisque c'est une impasse, en fait. Donc, on a créé ce nom. Cette commune de 200 habitants est l'une des premières à avoir franchi le pas dans le département. Depuis, elle compte 11 nouvelles rues et le maire ne regrette rien. C'est toujours une dépense, mais je pense que c'était utile. L'information, il y a bien d'autres choses qu'on fait, des panneaux d'affichage, des choses comme ça, pour toujours améliorer la communication. Puis l'accueil au village, c'est un village touristique. Dans les Vosges, seul un tiers des communes s'est conformé à cette obligation légale. Et à un an des prochaines élections municipales, ce chiffre ne devrait pas vraiment évoluer.